Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Elise et on parle principalement de livres sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais faire un peu un wrap-up, donc un bilan lecture de février et de mars. Et du coup, sur ces 2 mois, j'ai lu 7 livres, donc je vais vous présenter 7 livres aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais en vrai, je lis environ 4 livres par mois. Mais il y a quand même des petits livres, donc j'ai un peu ralenti mon rythme de lecture ces derniers temps. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, on a moins de temps et il faut faire avec. Le principal, c'est de trouver un peu de temps pour lire et d'avoir des bonnes lectures, ce qui a été à peu près mon cas. Donc, c'est parti! Alors, en premier, j'ai lu le tome 3 de Heartstopper, donc de Alice Oseman, qui est du coup un roman graphique. Et en fait, on va suivre la suite des aventures de Nick et Charlie dans ce tome 3 et ils vont partir en voyage scolaire à Paris. Du coup, c'était super marrant de voir les lieux de Paris représentés et tout ça. J'ai vraiment bien aimé, j'ai mis 5 sur 5, c'était toujours aussi mignon, toujours aussi attendrissant. Les dessins sont toujours aussi fidèles, aussi cute, c'est vraiment trop 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 good vibes. Du coup, voilà, je peux que vous recommander ce roman graphique, vraiment c'est que du bonheur. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, j'ai lu, en fait c'est pas vraiment un deuxième livre, mais j'ai lu le chapitre bonus pour l'anniversaire des 10 ans de la saga D-Dimension I Love You que j'avais commencé l'année dernière du coup. Mais du coup, j'ai pas forcément hyper bien aimé. Mais en fait, il se trouve que le chapitre bonus était gratuit sur la boutique Kindle de Amazon. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je suis quand même intéressée de savoir ce qui se passe 10 ans après, la saga de Dimension I Love You. J'étais curieuse de savoir ce qui se passait et je me suis dit, bon, en vrai, c'était que un chapitre, donc c'était genre 25 pages. Et franchement, c'était sympa. Voilà, après, c'était pas prise de tête. C'est une jolie conclusion, genre à la saga, et c'était sympa de voir un peu l'évolution des personnages, etc. C'était sympa, mais voilà, j'en tire pas forcément beaucoup de... Comment dire? C'était pas non plus la lecture de comment dire, c'était pas non plus la lecture de l'année, mais c'était sympa à lire et d'avoir une belle conclusion à la saga. Donc voilà. Ensuite, j'ai continué ce mois de février avec le tome 1 de la saga Grisha, donc Shadow and Bone. J'attendais pas forcément quelque chose de cette saga parce que j'avais entendu beaucoup de gens qui n'aimaient pas forcément Grisha, que c'était beaucoup trop enfantin, que vraiment le plot de l'histoire, en tout cas l'intrigue, était pas très développée, était pas très intéressante. Et du coup, je pense que en fait, j'ai lu sans avoir de grosses attentes, et surtout parce que la série du coup sort bientôt le 23 avril, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, j'étais hyper intriguée. L'univers était. Enfin, du Grishaverse, on en entend tout le temps parler. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est le bon moment pour commencer. Tu tentes le tome 1, tu vois bien si t'aimes. Si t'aimes pas, tant pis, tu continues pas. Et puis tu regarderas peut-être la série, mais sans continuer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que j'étais pas sûre d'aimer. J'ai lu le tome 1 sur ma Kindle, du coup, donc sur ma liseuse, quoi. Et ben, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 au premier tome. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, mais je vous en parlerai après, mais du coup, le tome 2 et 3 j'ai fait un reading vlog que je pense que je mettrai dans le i. Non, c'est par là. Oui, c'est par là. Oh, je sais plus, mais oui, je crois que c'est là. Donc dans le i, j'essaierai de vous mettre ma vidéo sur le reading vlog du tome 2 et du tome 3 de Grisha, si j'y pense. Mais du coup, voilà. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré l'univers. Vraiment, l'univers est juste dingue. Genre, je le répéterai jamais assez, mais je suis vraiment tombée amoureuse de l'univers. Et voilà, quoi. C'était une saga plutôt vraiment début young adulte. Je pense que vraiment, ça peut se lire très jeune. Et c'était pas prise de tête. Et je pense que, genre, en février,
j'étais dans un moment où j'avais pas forcément beaucoup de temps et j'étais pas forcément prête à rentrer dans des schémas très complexes de fantasy avec énormément de personnages et plein d'intrigues politiques, etc. Du coup, la saga Grisha est vraiment tombée au bon moment pour moi, je pense. Donc j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu pour le Bookshelf Book Club de du coup Léonie Tara, Juliette et Elisa. Pour le mois de février-mars, je crois, c'était un contemporain qui était écrit par Nina Lacour et c'est We Are OK. Je crois qu'il oui, il a été traduit, je crois que c'était Tout va bien, du coup le titre en français. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, très facile à lire en anglais aussi. Et vraiment, ça m'a fait du bien, un bon contemporain. C'était assez intéressant, ça abordait pas mal de sujets quand même complexes. Et vraiment, c'était vraiment une bonne lecture. Quelques trigger warnings pour cette lecture. Ça parle mince, j'ai plus le mot en français, de deuil, donc faites attention, donc il y a du deuil, il y a aussi la solitude, beaucoup de solitude, enfin de représentation de la solitude dans ce livre, un peu de santé mentale, euh, un peu de pensée, enfin la dépression en général, donc vraiment si vous êtes assez sensible à ces choses-là, faites attention parce que c'est pas forcément... comment dire, c'est mentionné, on ressent, les personnages ressentent ces genres de choses-là. Donc si vous êtes sensible, faites attention si vous voulez vous lancer dans cette lecture-là. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, voilà. Oui, je vous fais pas de résumé pour tous ces livres. Parce que déjà je suis vraiment pas douée pour les résumer, genre vraiment je pense que déjà pour donner mon avis je cherche mes mots pendant 1000 ans, donc ce que j'essayerai de faire c'est de mettre les liens des résumés en barre d'infos, même si je l'ai pas fait dernièrement, mais je vais essayer de le faire, donc voilà, si jamais vous voulez aller voir les résumés, allez voir dans la barre d'infos, si j'y ai pensé normalement il y aura les liens des livres, donc voilà pour We Are OK. Et enfin, le dernier livre que je voulais lire en février. Je dis je voulais lire parce qu'en fait je l'ai commencé. Donc il s'agit de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier que j'avais emprunté à ma mère en fait. Et Gilles Le Gardinier, c'est un auteur que je voulais tester parce que moi j'aime bien le contemporain et j'avais entendu de bons retours sur cet auteur. Et du coup je m'étais dit bon bah ma mère là, je l'emprunte et puis je le lirai, je verrai bien ce que ça donne. Et bah je crois que j'ai dû lire. En vrai, j'ai lu quoi? J'ai lu genre soit. Non, j'ai lu un peu plus de 100 pages, je crois. J'ai lu environ une centaine de pages et vraiment, je pouvais pas. J'ai arrêté. Ça passait pas du tout. Pour moi, c'était vraiment. Ça passait pas. Les personnages. J'ai détesté le personnage principal. Vraiment, pour moi, ça passait pas, ça allait pas. Vraiment, je pouvais pas. En plus, j'avais vraiment l'impression que c'était écrit par un homme. Je le sentais. C'était vraiment. J'ai pas aimé en fait. Donc, brièvement, ça suit l'histoire d'une jeune trentenaire, si je me souviens bien. Je crois qu'elle s'appelle Julie, mais je suis même pas sûre. Et en gros, je sais même plus trop. Enfin, en gros, c'est une jeune trentenaire et en fait, on commence l'histoire où elle a un nouveau voisin qui va arriver dans son immeuble. Et en fait, elle va être au début complètement obsédée par ce nouvel arrivant dans l'immeuble. Et en fait, c'est la personnalité du personnage principal qui m'a vraiment débectée. Genre vraiment, j'en pouvais plus. J'étais là en mode non mais c'est pas possible. En fait, l'auteur, j'avais vraiment l'impression que euh, il faisait passer la personnage principale pour vraiment une cruche. Mais vraiment, ça m'insupportait. J'étais en mode ok, tu peux être hyper intéressé par la nouvelle personne qui arrive dans ton immeuble. Bon, ça peut se comprendre, etc. Mais là, c'était obsessif, maladif, c'était malsain, je me sentais mal en lisant le livre. Et vraiment, j'ai dit bon. En plus, ce qui était bizarre, c'est que ça se voulait drôle en fait. Et j'étais en mode genre, mais personne fait ça dans la vraie vie. Du coup, ça m'a trop gênée, donc j'ai DNF. Genre, j'ai abandonné. Ouais, DNF, ça veut dire abandonner. J'utilise un peu les termes en anglais, désolée. Mais du coup, non, j'ai pas joué, j'ai abandonné cette lecture et je regrette pas parce que vraiment, j'ai. Enfin bref, je vous conseille pas, j'ai pas du tout aimé. Alors peut-être que je retenterai cet auteur, mais
clairement, ça l'a pas fait, donc on n'est pas parti sur un bon pied d'égalité, nous deux. Donc voilà, ça c'était toutes les lectures que j'ai fait pour le mois de février. Et en fait, je crois que c'était le 15 février, Nina de Nina Quill, enfin de la chaîne Nina Quill, a lancé son challenge, du coup le Romantasy Challenge. Et en gros, il faut lire de la romance et de la fantasy. En gros, c'est une romance dans un monde fantastique, en gros, c'est ça. Et du coup, j'avais fait notamment sur mon compte Instagram une IGTV où je vous montrais ma palle. Et du coup, pendant ce mois de mars, j'ai notamment lu Grisha 2 et Grisha 3 que vous avez peut-être sûrement dû voir dans mon reading vlog d'ailleurs. Donc normalement, je vous l'aurais déjà mis dans le i, mais vous pouvez toujours aller voir. Je le mettrai peut-être en barre d'infos aussi. Donc voilà, voilà, si vous voulez aller voir ça et vous aurez mon avis. En vrai, je pense pas trop m'étendre sur Grisha 2 et Grisha 3 parce que je pense que j'aurais déjà donné bien mon avis dans le reading vlog. Donc j'ai pas trop envie de me répéter. Mais voilà, donc concernant le challenge, sinon le Romantasy Challenge, en ce moment je suis en train de lire le tome 3 d'Akotar. Et prochainement j'aimerais bien lire Six of Crows, mais je suis même pas sûre de pouvoir lire Six of Crows jusqu'à la fin du challenge parce que le challenge se finit le 15 avril. Donc normalement j'aurais validé 5 catégories sur 10 si j'arrive à lire Six of Crows. Mais voilà, pour l'instant je ne sais pas trop. Et pour finir, j'ai fini de lire la biographie de Michelle Obama, donc Becoming. Et vraiment, ce livre était hyper, hyper inspirant. J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Par contre, moi, je suis pas du tout habituée à lire des biographies, à lire des mémoires. Du coup, c'était un peu une première pour moi. J'avais jamais trop expériencé ça, n'importe quoi. Ça se dit pas expérimenter. Voilà, j'avais jamais expérimenté ça. Et du coup, je l'avais pris en e-book, donc en livre numérique, sur ma liseuse. Et j'ai commencé à le lire en format papier, enfin, genre je l'ai commencé à lire physiquement, enfin, du coup, non, sur ma liseuse, mais bref, vous avez compris quoi. Et en fait, l'écriture était hyper dense. Il y a beaucoup de mentions de lieux, de personnages. C'est très, très, comment dire? En fait, c'est très détaillé. L'écriture est très dense. On remonte vraiment dans le passé. Il y a beaucoup d'événements qui se passent et beaucoup de descriptions. Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup de descriptions. On me racontait vraiment toute une histoire. Et à lire, en fait, genre, j'avais beaucoup de mal à suivre, à rentrer dans l'histoire. Et en fait, je m'ennuyais un peu. Et du coup, ensuite est arrivé un challenge littéraire que j'ai fait à la fin de l'année. Du coup, j'ai mis en pause ce livre parce que je me suis dit, bon, c'est pas le bon moment, tu le reprendras plus tard. Et du coup, en début de cette année, je crois que j'ai recommencé à l'écouter à peu près mi-janvier. Et du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va l'écouter en audiobook et on va voir si ça passe mieux. Et vraiment, c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre pour finir ce livre. En audiobook, c'était vraiment génial. J'avais l'impression qu'on me racontait une histoire. J'ai beaucoup plus apprécié toute l'histoire et toute la vie de Michelle Obama. Enfin, toute la vie, c'est pas non plus toute la vie, mais vraiment, j'avais l'impression qu'en fait, Michelle Obama était là et qu'elle me disait en fait tout ce qu'elle avait vécu et toutes ces choses qu'on se doute pas. Et vraiment, je trouve que les mémoires et les biographies comme ça, je pense que quand on te le narre à l'audio, et ben, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis sentie beaucoup plus impliquée dans cette lecture en l'écoutant en audio. Donc je pense que si vous essayez de le lire en papier et que vous avez du mal, je vous conseille énormément de l'écouter en audio parce que personnellement moi j'ai beaucoup plus apprécié en fait. Et vraiment en ce qui concerne le contenu du livre, c'est hyper intéressant. On apprend vraiment plein de choses sur Michelle Obama. Moi personnellement, je la connaissais surtout dans son rôle de première lady quoi, des États-Unis. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir le background de enfin, de son histoire familiale, avec notamment son père qui a vraiment eu des problèmes de santé importants, et aussi toute l'histoire en fait, qui est née entre elle et Barack Obama. C'était vraiment hyper intéressant. Et puis juste le fait que ce soit une femme
qui est vraiment de l'impact sur le monde, mais en même temps, elle nous décrit ça comme si c'était une femme de tous les jours, en fait, et c'est hyper inspirant, vraiment. C'est ce que je retiens de ce livre, c'est que Michelle Obama est vraiment une femme hyper inspirante, et ça fait trop du bien de lire et d'écouter des personnes et des femmes comme elle. Donc je ne pourrais que vous recommander ce livre. Donc voilà. Et puis bah en fait c'est tout puisque les deux derniers livres que j'ai lus au mois de mars c'était le tome 2 et le tome 3 de Grisha comme j'ai déjà dit. Donc voilà, c'était tout pour ce petit bilan lecture février et mars. Et bah comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis actuellement en train de lire le tome 3 de Akotar. Et je vais bientôt lire Six of Crows. Donc voilà, c'est tout pour ce petit bilan lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et aussi, j'aimerais trop savoir ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Dites-moi, je serais très curieuse de savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et puis, bah, bonne lecture et bye, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.